L'info de ce jeudi 16 janvier vous est présentée par Mickaël Texier. Au sommaire, des habitants du Val-de-Loire sont opposés au nouveau mode de collecte des déchets. Et ils ont déposé un référé suspension auprès du tribunal administratif de Nantes. Un référé qui sera examiné vendredi. On fera le point dans ce journal. Les nuisances de la vie nocturne au Mans dans le collimateur de la municipalité qui distribuera des éthylotests dans les établissements de nuit ce week-end. Et puis 80 bornes de rechargement de véhicules électriques en Sarthe, c'est pour la fin de l'année. Le projet était présenté aujourd'hui. Mon invité, Sylvain Durand, président de Freerun 72. On fera le point avec lui. Alors, menace de quitter Le Mans pour Tours ou non. Sylvain Durand fera le point et nous donnera donc sa vérité sur ce thème qui agite donc le milieu de l'endurance cette semaine. En Vallée du Loir, donc, des habitants s'opposent à la réorganisation de la collecte des déchets et attaquent directement le syndicat mixte en justice. Un nouveau système a été mis en place depuis le 6 janvier. Il modifie le calcul de la taxe des ordures ménagères et la collecte des déchets pour une partie de la population. La mesure est mal pensée et injuste. Demain, le tribunal administratif de Nantes décidera si le système doit être maintenu ou non. Émilien David. Comme la moitié des 18 000 foyers du Val-de-Loire, les poubelles de Jean-Christophe ne sont plus ramassées devant chez lui. Il doit les amener à un point d'apport volontaire et avant de jeter ses ordures, il doit passer son badge pour que le container s'ouvre. Je peux placer mon sac à l'intérieur et un passage est comptabilisé pour le paiement de la redevance. Car à partir de 2015, le prix de la redevance dépendra du nombre d'ouvertures. Mais pour le moment, la redevance est fixe le temps que le système se mette en place. Elle dépend du nombre d'habitants dans un foyer. Pour une famille de 4 personnes par exemple, elle est de 198 €. Pour certains, c'est jusqu'à 50 € plus cher qu'avec l'ancien système. Le fond de la colère, c'est vraiment le décalage qu'il y a entre la baisse manifeste du service, puisqu'on passe d'une collecte en porte-à-porte pour la moitié des foyers à une collecte en apport volontaire. Dans le même temps, on a une participation financière qui est beaucoup plus élevée. Autre problème, l'accessibilité au point d'apport. La trappe d'ouverture est trop haute pour les personnes âgées et handicapées. Indignés, 70 habitants liés au collectif Val-de-Loire ont porté le problème en justice. Mais du côté du syndicat mixte, on assure que le prix global n'a pas augmenté, mais que c'est la répartition qui a changé. Si certains payent plus cher, d'autres vont voir leur taxe d'ordures ménagères baisser. Néanmoins, il reconnaît des imperfections qui seront à corriger cette année. On savait qu'il y avait des cas particuliers, on les savait, mais on n'avait pas apporté, on n'a pas eu le temps non plus d'apporter tout ce qu'on voulait à cette problématique, on va dire. L'année 2014 est une année au cours de laquelle nous devrons nous pencher sur tous les soucis ou problèmes qui existent. Mais c'est maintenant au tribunal administratif de Nantes de trancher si cette mesure est juste ou non. Prévention, la municipalité du Mans veut réduire les nuisances sonores des fêtards en centre-ville. La ville va distribuer 4000 éthylotests vendredi soir dans les bars et boîtes de nuit. 4 agents de la tranquillité publique seront sur le terrain pour l'occasion. Ils comptent aussi en profiter pour calmer les couche-tard un peu trop turbulents. Une opération utile, selon les patrons d'établissements de nuit, si et seulement si l'opération se répète dans le temps. Florent Clavel. Sylvie Corneille, 2 ans et demi au Café Berlin et un homme alcoolisé, un seul, du genre incontrôlable. Comme l'aurait fait la majorité de ses collègues manceaux, elle a refusé de le servir. Alors l'homme s'est vengé en urinant sur la terrasse. Comme je m'en suis pas rendu compte tout de suite et qu'il est revenu à la charge, j'ai une arme absolument redoutable. Je n'utilise pas ni de poing américain, ni de gaz lacrymogène, ni tout ça. C'est le seau d'eau. Donc je conseille comme arme le seau d'eau. C'est très efficace. L'histoire s'est plutôt bien terminée. Rue des Ponts-Neufs, l'un des QG des fêtards manceaux. Ici, les dégradations ou les vols ne sont pas rares, comme pour cette commerçante. Je me suis fait voler mon mannequin entièrement avec la tenue dessus, à l'entrée de la porte de ma boutique. Peu de commerçants osent parler des fêtards alcoolisés face caméra. Pas toujours de bon ton de critiquer la clientèle des voisins, même si l'arrivée de la vidéosurveillance aurait permis une amélioration de la situation. À l'hôtel de ville, on veut croire à la sensibilisation. Demain soir, 4 agents de la tranquillité publique iront à la rencontre des jeunes dans l'hypercentre.
qu'on a, c'est sur le public qui est dans la rue la nuit, qui peut être très bruyant. Et donc, on souhaite profiter de cette opération avec les éthylotestes pour aller à la rencontre du public et faire, comme dans certaines villes, avoir ce qu'on appelle des chuteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui font chute, qui engagent un dialogue. On a fait le test l'autre jour lors d'une visite, ça a plutôt bien marché. Il faut après que ça devienne plus fréquent, de façon imprévue surtout, impromptue, et pas uniquement sur les mêmes quartiers. Un certain nombre de jeunes vont se déplacer pour aller embêter, commettre des méfaits, casser des choses, des rétroviseurs, ou retourner des lampes de la rue, ou aller embêter, parce qu'on sait que c'est tout le temps au même endroit. Si l'opération est concluante, elle pourrait être reconduite selon l'adjoint à la tranquillité publique, mais l'initiative a une limite de taille. Les agents rentrent chez eux à 3 h du matin, juste avant les sorties de boîte, c'est-à-dire quand les ennuis commencent. Elles seront 80 en Sarthe. Le Conseil général va implanter des bornes de rechargement pour véhicules électriques. Le but, donner un coup de main à la filière en levant pour les utilisateurs la peur de la panne. Première installation à la fin de l'année pour un coût de 800 000 €, dont 50% seront financés par l'État. Lucille Cantet. Il s'agit à première vue d'une voiture classique et pourtant, quand elle démarre, elle est quasiment silencieuse. Depuis une semaine, les agents du Conseil général roulent avec 2 véhicules électriques. Les usagers y trouvent un certain confort, mais restent vigilants. Ça fait qu'une semaine qu'on les a, mais on voit bien quand on approche dans les rues du centre-ville, les piétons qui marchent un peu, on va dire un peu partout, qui ont beaucoup de casques maintenant dans les oreilles. On évite de les klaxonner, mais c'est un petit peu plus dangereux pour eux quand même. Le Conseil général accompagne ces achats d'un dispositif de bornes de recharge. Elles seront 80 d'ici à 2015 dans la Sarthe et à disposition aussi des particuliers. On est là aussi pour accompagner l'industrie automobile, puisque finalement, en construisant des bornes un petit peu partout dans le département, eh bien, c'est aussi ce qu'on appelle la réassurance pour le particulier, parce que vous achèterez un véhicule électrique à partir du moment où vous saurez où vous pouvez recharger votre véhicule. Et donc là, c'est important. Donc il fallait accompagner ces achats de véhicules par justement l'aménagement du territoire et le fait qu'on puisse avoir des bornes un petit peu partout sur le département. Mais il faut tout de même être patient. Ces bornes nécessitent 8 heures de charge pour parcourir 100 km. Seules quelques bornes dites rapides doivent être installées. Les bornes rapides sont effectivement d'un coût plus élevé, mais surtout elles impactent très fortement le réseau électrique et leur implantation n'est pas possible à n'importe quel endroit parce qu'elles ponctionnent trop d'électricité brutalement et donc on ne peut pas mettre autant de bornes rapides que de bornes semi-rapides. Coût total de l'opération, 800 000 € à partager entre le département, l'État et les collectivités locales. Un mot de basket maintenant. Le MSB s'est qualifié ce mercredi soir, vous le savez, pour les 8e de finale de la Coupe de France. Les Manceaux se sont imposés à Poitiers, équipe de Pro B, 73 à 53. Dashon Wood n'a pas manqué son grand retour au sein de l'équipe après sa blessure à la main. Il a inscrit 17 points au cours de la partie. Le MSB, qui par ailleurs connaît depuis ce midi son adversaire pour les quarts de finale de la Leaders Cup, qui aura lieu à Euro Disney du 14 au 16 février. Donc l'adversaire sera Limoges. Et on poursuit dans le sport avec notre invité, Sylvain Durand, président de Freerun 72. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Freerun 72, si on en croit les propos de votre vice-président cette semaine dans le Maine Livre et dans Ouest France, menace en gros de quitter Le Mans si le club n'a pas plus de subventions pour se rapprocher de Tours. Est-ce que Freerun va quitter Le Mans ? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'agitation médiatique qui me surprend un petit peu et la première chose que je tiens à dire c'est que Freerun 72 n'a adressé pour l'instant, n'adresse aucune menace ni n'entame même des procédures de chantage comme j'ai pu lire dans le journal vis-à-vis d'une quelconque collectivité. Je crois que c'est vraiment un point qu'il est important de préciser et de rappeler à ce niveau-là et il y a eu beaucoup d'interprétations que je trouve assez malheureux sur les différents articles de journaux qui ont pu paraître soit dans le Ouest France ou dans le Maine. Alors quelle est la situation ? Est-ce que malgré tout une réflexion est envisagée pour vous rapprocher ? Alors, il est clair qu'une réflexion a été entamée au sein de notre conseil d'administration suite à un contact qui a été pris par un club de Tours. Il faut bien comprendre qu'il y a une situation, je dirais, on peut même considérer régionale, la Sarthe étant limitrophe de l'Indre
d'Indre-et-Loire. Et il existe certains clubs d'Indre-et-Loire qui sont globalement en manque d'athlètes de haut niveau sur la partie demi-fond et qui, lorsque Freerun a été créé, ont observé la fuite de certains athlètes d'Indre-et-Loire en direction de la Sarthe. Donc ils restent toujours plus ou moins globalement intéressés par rapport à un possible retour en fait de certains de ces athlètes et au vu de la connaissance un petit peu du paysage athlétique, ils nous ont contactés pour savoir si on pourrait être éventuellement intéressé par un tel partenariat avec. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas rejeté en bloc cette proposition. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement d'un club comme nous, avec un groupe de haut niveau, nécessite, c'est vrai, il faut le reconnaître, un investissement, je dirais, financier. On a à cœur également de proposer des choses intéressantes pour l'ensemble des licenciés de notre club et on doit reconnaître, nous on fait le constat que pour l'instant notre budget n'est pas à la hauteur de votre palmarès, en gros, c'est ça? Alors oui, globalement, on pourrait espérer mieux. Alors après, vous avez un sacré palmarès quand même. On peut rappeler titre de champion de France 2012, bronze par équipe sur 10 km. Vous avez une championne du monde de trail. Enfin, voilà, on est régulièrement sur les podiums nationaux par équipe chez les hommes. On a Nathalie Mauclair, donc qui a été championne de monde cet été de trail. Donc voilà, donc c'est tout cela plus donc nos plus de 100, on dépasse les 120 licenciés actuellement, nécessite des investissements financiers. Et donc nous, on veut apporter le maximum, autant pour les athlètes, je dirais, de l'élite, de notre groupe élite, que pour les athlètes de licenciés. Et il faut qu'on trouve des financements par rapport à ça. Donc on a on sait que c'est une démarche sur laquelle on doit s'investir beaucoup plus à notre niveau. Et parmi ceux-là, c'est vrai que on est déjà, enfin certains peut-être au sein de notre club disent on n'a peut-être pas la reconnaissance au niveau de certaines des collectivités, mais je pense qu'aussi il faut dans une certaine mesure laisser du temps au temps. On a pu installer cette année un partenariat avec le Conseil général de 72 officiel et on a à cœur également de travailler à ce niveau-là pour développer ce partenariat et se voir mieux reconnaître. Donc vous envisagez de plus importantes subventions à l'avenir, en gros, quoi. Après, nous, à notre niveau, c'est clair, si on peut, entre guillemets, je dirais, c'est des sortes de micro-entreprises, en quelque sorte, un club, et si on a moyen éventuellement de pouvoir avoir plus pour favoriser, nous on a le souci vraiment de nos athlètes, le fonctionnement du club, eh bien on sera attentif et on pourra dans ce cadre-là étudier toutes les propositions venant de l'extérieur. Mais si vous n'avez pas les moyens, si ces subventions ne fonctionnent pas, parce qu'on a compris dans les mots de votre vice-président que vous aviez quand même besoin de pas mal d'argent, est-ce que vos athlètes peuvent partir directement sur tour et laisser Freerun 72 comme une sorte de coquille vide? C'est pour ça que nous on veut travailler dans ce sens-là, parce que quand vous avez des athlètes comme Freddy Guimard, qui fait partie du top 15 national en cross, qui a eu des médailles sur les podiums nationaux, etc., tout ça, Jérémy Legout, des Florian Théophile, qui sont entre guillemets, on peut le dire, dragués aussi par des athlètes par des clubs d'Indre-et-Loire. Nous on doit être vigilant à eux, on doit être vigilant à ça. Il faut bien, je tiens à insister beaucoup sur le fait que beaucoup de monde s'imagine que Freerun 72 roule sur l'or, parce que au début on a réussi à tirer des athlètes de très bon niveau national, dont je viens de vous citer les noms, et en fait ces athlètes sont venus à la base uniquement au départ sur la base d'un projet et d'une volonté de participer sur une équipe où il y a vraiment un esprit collectif qui se dégage. Aucun de nos athlètes du groupe élite ne reçoit une prime mensuelle comme c'est pratiqué dans la plupart des athlètes des clubs élites en athlétisme. Merci Sylvain Duroy. Alors on a compris un départ qui n'est pas imminent, des contacts, mais qui est loin d'être acté. Malgré tout, des besoins de financement pour assurer la pérennité du club. Voilà. Merci à vous d'être venu dans ce journal. Voilà qui est clair, et c'est ainsi que se termine l'info de ce jeudi 16 janvier. Dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs.